Les scientifiques du Centre fédéral de recherche affirment avoir trouvé un bioréacteur de traitement des eaux usées pour fabriquer du H2. Les scientifiques du Centre fédéral de recherche fondamentaux de la biotechnologie de l'Académie des sciences de Russie ont annoncé avoir trouvé un moyen de produire de l'hydrogène à l'aide d'une bactérie dans un réacteur de traitement des eaux usées. Les bactéries se sont adaptées pour vivre dans un environnement acide et qui décompose les glucides. Les bactéries vivent dans un environnement acide et décomposent les déchets organiques riches en glucides, l'hydrogène étant l'un des sous-produits. La bactérie en question s'appelle SPH2 et est une nouvelle souche de Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum. Les scientifiques ont publié un article dans l'International Journal of Hydrogen Energy, décrivant le potentiel de la bactérie pour la production de H2. Alors que le H2 est de plus en plus considéré comme une alternative aux combustibles fossiles polluants, de nouvelles méthodes de production propres et abordables du gaz sont en forte demande. Toutes les méthodes de production de H2 ne sont pas propres en fait, la majorité de la production d'énergie propre est actuellement alimentée par du gaz naturel, qui est un combustible fossile émettant des gaz à effet de serre. Même lorsque des méthodes de capture et de stockage du carbone sont employées, on estime que 5 à 15% des émissions de dioxyde de carbone s'échappent encore dans l'atmosphère. La bactérie offre une nouvelle façon de produire de l'hydrogène vert sans avoir besoin de ressources électriques supplémentaires. Les micro-organismes tels que les bactéries sont de plus en plus pris en compte pour la production de divers types de produits souhaités, du H2 à plusieurs types de matériaux et de produits chimiques qui contribueront à décarboner l'industrie chimique. Les bactéries, levures et autres micro-organismes sont particulièrement attrayants à cette fin car ils s'adaptent souvent rapidement, évoluant selon les besoins en fonction de leur environnement. C'est précisément ce que les scientifiques russes étudiaient lorsqu'ils sont tombés sur SPH2. On estime que seulement 0,001% de tous les taxons microbiens existants ont été découverts à ce jour. Même la plupart des micro-organismes qui nous entourent chaque jour sont difficiles à cultiver en laboratoire, nous en savions donc peu à leur sujet jusqu'à l'avènement récent des nouvelles méthodes de génétique moléculaire. Une recherche plus approfondie dans ce domaine ouvre une réserve inépuisable d'enzymes et de systèmes permettant d'obtenir une grande variété de substances et d'effectuer des tâches pour l'énergie, la pharmacie, la chimie, l'agriculture et de nombreuses autres industries, a déclaré l'un des scientifiques sur l'hydrogène vert. Équipe productrice de bactéries, Urility. L'un de ces exemples est une souche nouvellement isolée de la bactérie Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum, nommée SPH2, qui nous permet d'apprendre de nombreux faits sur la production d'hydrogène à partir de composés organiques. Merci de suivre Hydrogen Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit.